La compo probable de l'équipe de France face à la Bulgarie. Le carton plein de l'Allemagne avant de retrouver les Bleus. La préparation complètement tronquée de l'Espagne en raison du Covid. Gianluigi Donnarumma et Wijnaldum arrivent au PSG. Le Real résigné pour Mbappé, la fin de l'aventure de Victor Hilton au MHSC. Ou encore Gérard Lopez qui fait une offre pour racheter Bordeaux. On parle de tout ça dans le journal Made in Foot du jour. Après avoir battu le Pays de Galles 3-0 mercredi, l'équipe de France poursuit et termine sa campagne de préparation pour l'Euro 2020 en affrontant la Bulgarie ce soir au Stade de France. Didier Deschamps devrait reconduire quasiment le même 11 que face aux Gallois, à l'exception de N'Golo Kanté qui devrait récupérer sa place en sentinelle à la place de Corentin Tolisso. Le Bavarois ne sortira pas du 11 pour autant, puisqu'il devrait monter d'un cran et occuper le poste d'Adrien Rabiot. À une semaine d'affronter l'Allemagne pour le premier match de l'Euro, les champions du monde 2018 doivent terminer leur préparation en beauté. Le coup d'envoi sera donné à 21h10. En parlant des Allemands justement, à 8 jours de retrouver les Bleus à l'Euro 2020, l'Allemagne a fait le plein de confiance en ce lundi soir. Face à la Lettonie, 138e nation au classement de la FIFA, les hommes de Joachim Löw ont déroulé leur football et réalisé un petit festival, s'imposant très largement à Düsseldorf 7-1. Robin Gosens, İlkay Gündoğan, Thomas Müller, Serge Gnabry, Timo Werner et Leroy Sané ont fait trembler les filets pour la Mannschaft. Le dernier but allemand a été inscrit contre son camp par Robert Osholtz, le malheureux portier letton. Bonne nouvelle pour l'Espagne. Après la contamination de Sergio Busquets au Covid-19, aucun joueur membre du staff ou de la délégation n'a été testé positif hier selon la fédération espagnole. Le groupe de Luis Enrique et toutes les personnes qui les entourent continueront, évidemment, à passer des tests dans les prochains jours. Mais cette annonce représente déjà un énorme soulagement pour la Roja et ses supporters. Si la préparation des Espagnols va être tronquée par ce cas positif, Luis Enrique a convoqué 5 autres joueurs pour qu'ils s'entraînent dans une bulle parallèle. Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Pablo Fornals, Raúl Albiol et Brais Mendes sont les heureux élus. Alors que Keylor Navas a prolongé il y a quelques semaines jusqu'en juin 2024, le Paris Saint-Germain va s'offrir un nouveau gardien. Selon Gianluca Di Marzio, Gianluigi Donnarumma va signer avec le club de la capitale et le transfert pourrait avoir lieu dans les prochaines heures. En effet, le journaliste italien explique que le deal peut se boucler dès aujourd'hui. À Paris, le portier de 22 ans, libre de tout contrat, va signer un contrat de 5 ans avec un salaire de 12 millions d'euros annuels plus des bonus. La visite médicale pourrait se dérouler à Florence. Si ce transfert peut surprendre puisque Navas est un titulaire indiscutable et sort d'une grosse saison, Nasser El Khelaifi aurait poussé pour recruter le jeune gardien italien. Et Paris doit sûrement se dire qu'il faut à tout prix saisir cette opportunité de marché. A noter que le PSG a fait savoir que les deux portiers se joueront la place de titulaire l'an prochain. Sous le maillot rouge et bleu, l'international italien portera le numéro 99. Pour rappel, Alphonse Areola, Sergio Rico, Alexandre Letellier, Garrison Innocent, Marcin Bulka et Denis Franchi sont aussi sous contrat avec Paris au poste de gardien de but. Mais Gianluigi Donnarumma ne devrait pas être la première recrue du club parisien cet été. Selon RMC Sport, le PSG a trouvé un accord total avec Jorginho Wijnaldum, 30 ans. Le milieu, libre de tout contrat après la fin de son bail avec Liverpool, va signer un contrat jusqu'en juin 2024 avec les Rouges et Bleus. Nos confrères assurent même que le Bata va passer sa visite médicale aujourd'hui avec la sélection néerlandaise et une délégation médicale du PSG. Visiblement, les déclarations de Nasser El Khelaifi sur Kylian Mbappé ont eu un énorme écho en Espagne. Ce mardi, AS affirme en effet qu'il y a de la résignation chez les Merengues concernant le dossier. Alors que le Real aurait demandé à l'attaquant français de refuser les offres de prolongation de contrat afin d'arriver en position de force cet été, l'assurance du PSG dans le dossier aurait calmé les ardeurs madrilènes. Le quotidien explique que voir le PSG être prêt à prendre le risque de démarrer la prochaine saison sans avoir prolongé le joueur aurait réduit presque à néant les espoirs madrilènes de le voir débarquer en Espagne dès cet été. Quoi qu'il en soit, selon Le Parisien, Mbappé ne prendra pas de décision avant la fin de l'Euro. La fin d'une carrière longue de plus de 20 ans. Ce lundi, le Montpellier Hérault a annoncé via un communiqué la fin de l'aventure de Vitorino Hilton, du moins dans l'Hérault. Le défenseur de 43 ans, présent au club depuis 2011, quitte donc le MHSC après 10 années de bons et loyaux services. Apparu à 29 reprises cette saison, le Brésilien a montré quelques signes de défaillance qui ont poussé Montpellier à ne pas le prolonger. Le chapitre sportif de la carrière du capitaine en Vitorino Hilton se referme avec le MHSC, est-il écrit dans le communiqué. Arrivé pour une pige il y a 10 ans à Gramont, Vito a participé à écrire avec le MHSC les plus belles lignes de l'histoire récente du club, avec en point d'orgue ce titre de champion de France dès sa première saison sous nos couleurs. Le MHSC ne laisse pas partir le Brésilien sans rien, puisque Laurent Nicolin lui a visiblement proposé une offre de reconversion. Pour le moment, les deux parties se laissent le temps de la réflexion.
Vittorino Hilton termine sa carrière au MHSC avec 354 matchs disputés. Un quatrième candidat au rachat des Girondins de Bordeaux. Après Didier Quillot, l'attelage Pascal Rigaud, John Williams et l'homme d'affaires Nicolas Wang, c'est au tour de Gérard Lopez de montrer son intérêt. Soutenu par un fonds prêteur américain, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois est passé à l'action. D'après l'équipe, il aurait formulé une offre dont le montant reste inconnu. Après son départ mouvementé du LOSC, le propriétaire de Mouscron et de Boavista cherche à retrouver du service dans le championnat de France. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.